Mes chers frères, mes chères sœurs, pères, mères, enfants, c'est pas une journée de tristesse, c'est une journée, une soirée de joie. Je vois sur vos visages de la tristesse. Réveillez-vous, papa. Je pense, c'est effet d'Arsène, je prends notre micro. Alors, pourquoi je vous dis, c'est pas un jour de tristesse, parce que depuis tout à l'heure, je vois que vous êtes tous tristes. Et je faisais le commentaire à mes voisins, j'ai connu à Saint-Pierre des moments très gais. On a passé la soirée d'hier avec le viladet de l'imam Hussein. Labbaik ya Hussein. Aujourd'hui, on passe avec Hazrat Abbas alayhi salam. Et demain, c'est l'imam Zainul Abidin. Je veux vous voir souriants, tous souriez. Soyez heureux. Passez cette communion, ce côté sourire, de gaieté. Passez-le. Passez-le à vos enfants, à votre voisin. C'est une soirée où il faut sourire. Il faut être heureux parce que c'est la naissance de Hazrat Abbas. Et vous savez qui est Hazrat Abbas alayhi salam? C'est le frère de l'imam Hussein d'abord, mais c'est le fils de l'imam Ali alayhi salam. Nareh Haydari Al-Abbas binte Ali, né en 647, connu sous le nom d'Abul Fazlil Abbas, le père de l'excellence. Le père de l'excellence, il avait un autre surnom, Qamar Bani Hashim, la lune de Bani Hashim. Il est aussi le fils de l'imam Ali alayhi salam et d'Umul Banin. Il était le commandant et le porte-étendard de la caravane de l'imam Hussein alayhi salam lors de la bataille de Ashura. Les chiites, nous, on le considère Abbas parmi les enfants des imams, occupant les postes les plus élevés. Les chiites parlent de ses mérites et le pleurent le jour de Ashura, la 9e nuit de Muharram. Il est considéré comme un exemple de dignité, de courage, de générosité et d'obéissance à l'imam Hussein, qui a été infaillible à Karbala. Il était le porte-étendard et le fournisseur d'eau de l'armée de son frère Al-Hussein bint Ali. Et c'est pourquoi il est également connu parmi les chiites sous le nom de Sakka, le fournisseur de l'eau de la plaine de Karbala. Enfant, il a étudié auprès de son père, l'imam Ali alayhi salam. Et notre imam, notre premier imam, l'imam Ali alayhi salam, disait: mon fils, Al-Abbas a appris de moi la connaissance lorsqu'il était enfant, comme un pigeon qui prend la nourriture dans le bec de sa mère. Il a toujours été avec son père pendant près de ses 14 premières années, où ils ont vécu ensemble. Il participa à la bataille de Siffin. Certains rapports font état de sa bravoure dans cette bataille. Il est rapporté que l'imam Al-Sajjad, alayhi salam, qui disait: que Dieu ait pitié de mon oncle Al-Abbas, il a sûrement fait le sacrifice et a mené un grand combat jusqu'à ce que ses mains soient coupées et qu'il se sacrifie pour son frère. Dieu lui a donné 2 ailes, comme son oncle Jafar al-Tayyar, pour voler au paradis avec les anges. En effet, Abbas a une position devant le Tout-Puissant que tous les martyrs souhaiteraient atteindre le jour du jugement. Imaginez sa position. Vous savez que quand on est en difficulté, on va toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et le zario, demander à Hazrat Abbas alayhi salam, et vous verrez le résultat, il est incroyable. L'imam al-Sadiq disait, au début du texte de la ziyara d'Al-Abbas bint Ali, l'imam al-Sadiq a dit: la paix soit sur toi, ô serviteur juste et obéissant de Dieu et de son prophète, et obéissant
au commandant des croyants, et obéissant à Al-Hassan, et obéissant à Al-Hussein, alayhi salam. L'imam a dit, l'imam Sadiq, alayhi salam, a dit qu'à la base, il avait une perspicacité impressionnante, une grande intelligence et une foi tellement forte. Il a fait le djihad en compagnie de l'imam Al-Hussein, le sacrifice, le martyr à la manière de son imam, la soumission devant le successeur du prophète, l'approbation de l'imam de son temps, la loyauté, l'effort, jusqu'au dernier recours. Et je finirai par ce que notre imam du temps, l'imam Mehdi, Sahib Zaman, l'imam Mehdi alayhi salam a dit que la paix soit avec Aboul Fazl Abbas, fils du commandeur des croyants, qui a sacrifié son âme pour son frère, a utilisé ce monde comme un moyen pour l'au-delà, et a été arrêté et sacrifié pour son frère. Il était un gardien qui s'efforçait d'apporter de l'eau aux assoiffés du camp, et ses deux mains ont été coupées dans le djihad sur le chemin de Dieu. Que Dieu éloigne ses assassins, Yazid bin Teraka et Hakim bin Tufayl al-Taïb, de sa miséricorde. Par Muhammad, wa ali Muhammad, salawat. Alors je compte tous sur vous pour avoir le sourire. En plus, on a des invités de marque aujourd'hui qui vont venir justement pour la suite après le Mozalis. Par Muhammad, wa ali Muhammad, salawat.